Et si je te disais que, dans l'histoire du football, il existe des vérités que personne n'ose dire à voix haute, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles dérangent trop. Et si je te disais que l'un des hommes qui a le plus souffert sur un terrain, qui a affronté les plus grands, qui a senti le football dans ses muscles, dans ses os, dans son souffle, vient de prononcer une phrase qui a fait trembler le débat le plus sacré du football moderne. Une phrase simple, calme, sans provocation, et pourtant explosive. Pavel Nedved a dit que Cristiano Ronaldo n'était pas dans son top 3 des plus grands joueurs de tous les temps. Pas par mépris, pas par jalousie, mais par conviction. Ce genre de déclaration ne vient pas de nulle part. Elle n'est pas sur un plateau télé à la recherche d'audience. Elle ne vient pas d'un tweet écrit à chaud. Elle vient d'un homme qui a vécu le football à l'état brut. Pavel Nedved n'est pas une voix parmi d'autres. C'est une voix forgée dans la douleur, dans l'effort, dans les duels au plus haut niveau. Un ballon d'or, un capitaine, un milieu de terrain capable de courir jusqu'à l'épuisement et de penser le jeu avec une lucidité rare. Quand Nedved parle, ce n'est pas pour créer le chaos. C'est parce qu'il sait exactement ce qu'il dit. Lors d'une interview presque banale, sans mise en scène spectaculaire, sans musique dramatique, Nedved a simplement répondu à une question que tout le monde pose mais que peu osent vraiment traiter avec honnêteté. Qui sont, selon lui, les 3 plus grands footballeurs de l'histoire? Sa réponse a été immédiate. Maradona, Messi, Ronaldo Nazario. Dans cet ordre, et dans ce silence qui a suivi, une absence est devenue assourdissante. Cristiano Ronaldo n'y était pas. Ce qui rend cette déclaration si puissante, ce n'est pas l'exclusion de Cristiano. C'est la logique qui la soutient. Car Nedved ne nie rien. Il nie pas les buts. Il nie pas les trophées. Il nie pas la longévité. Il nie pas la discipline inhumaine. Il reconnaît tout cela. Mais il affirme autre chose. Il affirme que le football ne se résume pas à ce que l'on peut compter. Que la grandeur ne se mesure pas uniquement avec des chiffres. Que l'histoire ne se grave pas seulement dans des vitrines. Cristiano Ronaldo est un phénomène. Un mangiamento professionalisme. Une obsession incarnée. Il a transformé son corps en machine parfaite, son esprit en arme, sa carrière en quête permanente de dépassement. Peu de joueurs ont travaillé aussi dur. Peu ont repoussé leurs limites aussi loin. Et cela mérite un respect immense. Mais pour Nedved, cela ne suffit pas pour entrer dans l'Olympe du football. Parce que l'Olympe ne s'atteint pas uniquement par l'effort. Il se touche par l'impact. Par ce que tu provoques quand tu entres sur un terrain. Par ce que tu laisses quand tu en sors. Messi et Maradona, selon Nedved, appartiennent à une autre dimension. Pas parce qu'ils ont gagné plus, mais parce qu'ils ont fait ressentir plus. Maradona n'était pas seulement un joueur. Il était un événement. Chaque ballon qu'il touchait devenait une histoire. Il jouait comme s'il se battait contre le monde entier. Rebelle, imprevisible, humain dans ses failles, divin dans son génie. Il n'a pas seulement remporté des matchs. Il a transformé des peuples entiers. Il a donné une voix aux oubliés. Il a fait du football un acte presque politique. Messi, lui, est l'opposé absolu. Le silence, l'humilité, la discrétion. Et pourtant, une magie constante. Un pied gauche qui semble comprendre le football avant même que le jeu ne se dessine. Messi n'a jamais eu besoin de parler. Il a ému sans expliquer. Il a dominé sans provoquer. Il a brisé les défenses sans brutalité. Pour Nedved, Messi représente la pureté du jeu, l'essence même du football. Un langage universel compris sans traduction. Ronaldo Nazario complète ce trio pour une raison très précise. Parce qu'il incarnait la peur, la vitesse, la puissance, la technique à pleine course. Les défenseurs le redoutaient avant même le coup d'envoi. Et malgré les blessures, malgré les chutes, il est revenu. Toujours. Avec le sourire. Avec cette facilité presque insolente qui faisait croire que le football était simple. Alors où se situe Cristiano dans tout cela? Il représente autre chose. Il représente la perfection construite. Le génie façonné par le travail. Le succès mérité par l'obsession. Il n'est pas un poète du ballon. Il est un architecte de la performance. Et cela a une valeur immense. Mais selon Nedved, cette valeur est différente. Car le football n'est pas seulement un sport. C'est une mémoire collective. Ce sont des moments gravés dans le cœur. Des gestes impossibles qui traversent le temps. Quand on parle de Maradona, on ne parle pas de chiffres. On parle d'émotions. Quand on parle de Messi, on ne parle pas de statistiques. On parle de souvenirs. Des actions que l'on raconte encore des années plus tard, même quand les trophées prennent la poussière.
Cristiano a marqué l'histoire par sa constance, par son ambition, par sa faim insatiable. Mais l'histoire du football, celle qui survit au-delà des générations, est écrite par ceux qui changent notre façon de voir le jeu. Et c'est là que se situe le cœur du message de Nedved. Il ne dit pas que Cristiano est inférieur. Il dit qu'il est différent. Et cette différence nous oblige à nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que nous valorisons vraiment dans le football? Est-ce la victoire ou l'émotion? Est-ce le record ou le souvenir? Est-ce la domination ou la beauté? Est-ce la perfection ou la magie? Le football ne se joue pas sur des tableurs. Il se joue dans la peau, dans le stade, dans le silence avant un dribble, dans le souffle coupé après une action. Il se joue dans les rues, dans les souvenirs d'enfance, dans les discussions interminables. Et certains joueurs laissent une trace qui dépasse les résultats. Quand Nedved parle, il ne cherche pas à convaincre. Il partage une vérité issue de son vécu. Lui qui a affronté Zidane, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, qui a vu Messi de près, qui comprend le jeu de l'intérieur. Son jugement n'est pas émotionnel. Il est profondément humain. Alors je te pose la question. Quand tu penseras au football dans 20, 30, 50 ans, de quoi te souviendras-tu? Des chiffres ou des frissons? Des trophées ou des gestes? Des statistiques ou des moments qui t'ont fait aimer ce sport? Peut-être que la grandeur ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on transmet. Peut-être que les vrais géants sont ceux qui laissent une émotion indélébile. Et peut-être que, dans ce sens, Messi et Maradona vivent effectivement dans une autre galaxie. Ce que Pavel Nedved a dit n'est pas une attaque. C'est une invitation. Une invitation à regarder le football autrement. À sortir du débat stérile. À comprendre que l'héritage est invisible. Et que ce sont les moments, pas les médailles, qui traversent le temps. Et si tu ressens le football de cette manière, si tu crois que ce sport est plus qu'un jeu, plus qu'un business, plus qu'un palmarès, alors abonne-toi. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de football. On le vit, on le ressent et on le respecte.